Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie s'abattait en rideaux serrés contre les immenses baies vitrées du penthouse de Jonathan Mercier. Chaque goutte résonnait comme un tambour dans la pièce silencieuse, brisant à peine le silence feutré du lieu. Le vent hurlait autour de l'immeuble, faisant trembler légèrement les cadres accrochés au mur. Jonathan, assis dans son fauteuil électrique, regardait dehors sans vraiment voir. Ses yeux, autrefois vifs et pleins de projets, reflétaient aujourd'hui une solitude profonde, héritage d'un accident qui l'avait laissé partiellement paralysé. Depuis des mois, il vivait reclus dans ce sanctuaire de luxe, entouré de serviteurs et d'employés respectueux, mais distants. Parmi eux, seule Clara, sa jeune femme de ménage, avait réussi à percer la barrière invisible qu'il avait dressée autour de lui. Petite, frêle, mais d'une présence rassurante, elle se mouvait avec discrétion et douceur, prenant soin de chaque détail de sa vie avec un mélange de professionnalisme et d'attention sincère. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changeait. Jonathan ressentait un besoin étrange, presque irrépressible, de sortir sur sa terrasse et de sentir la pluie sur son visage. Comme un enfant curieux, il voulait retrouver ce frisson que sa condition lui avait interdit depuis trop longtemps. Monsieur Mercier. La voix de Clara brisa l'air électrique. Elle se tenait près de la porte, le visage pâle, les mains tremblantes. S'il vous plaît, ne sortez pas. Ce n'est pas sûr, le vent, la pluie. Jonathan tourna son regard vers elle, surpris par cette inquiétude inhabituelle. D'ordinaire, Clara parlait peu, exécutant ses tâches sans poser de questions. Aujourd'hui, cependant, son regard exprimait une peur authentique. « Pourquoi tant de précautions, Clara ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. « C'est juste un peu de pluie. Je veux sentir le vent. » Elle secoua la tête, ses yeux brillants d'angoisse. « Monsieur, je vous en supplie. Ce soir, quelque chose ne va pas, je ne sais pas quoi, mais, ne sortez pas. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Jonathan. Il voyait bien l'inquiétude de Clara, mais son instinct lui criait que quelque chose d'excitant l'attendait dehors. Peut-être était-ce la pluie, peut-être l'envie de se sentir vivant malgré sa condition. Il fit glisser ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, avec une détermination tranquille, il se rapprocha de la porte vitrée. Clara, voyant son mouvement, se précipita devant lui, prête à tout pour le retenir. Mais Jonathan, fort de sa volonté et habitué à dépasser ses limites, esquiva doucement sa main. « Clara !» dit-il avec un mélange de défi et de tendresse. « Je dois savoir ce qu'il y a dehors. » Et sans attendre sa réponse, il poussa la porte, laissant entrer le vent et la pluie dans le salon luxueux. Ce que ni lui ni Clara ne savaient, c'est que ce soir-là, au-delà de la tempête et du fracas de l'orage, une autre tempête, bien plus dangereuse, allait se déchaîner sur eux. Le vent s'engouffrait dans le penthouse, sifflant autour des meubles de luxe et projetant des reflets tremblants sur le marbre brillant du sol. Jonathan Mercier, assis dans son fauteuil électrique, savourait la sensation de la pluie sur son visage, laissant tomber chaque goutte comme un rappel de sa liberté retrouvée, même temporairement. Clara, figée près de la porte, le regardait avec horreur. Ses mains tremblaient, et sa voix était à la fois ferme et implorante. « Monsieur Mercier, je vous en supplie. Revenez à l'intérieur. Ce n'est pas sûr, vous pourriez glisser, tomber, vous blesser gravement. » Jonathan tourna la tête vers elle et esquissa un sourire à moitié amusé, à moitié intrigué. « Clara !» dit-il calmement, « je vous entends, mais vous semblez exagérer. Je contrôle la situation. Je veux juste sentir la pluie. » « Vous ne comprenez pas ?» s'écria Clara, sa voix montant d'un ton. « Ce soir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu des accidents dans le quartier. Des gens ont glissé, ils sont tombés. » Jonathan, malgré lui, fut touché par son inquiétude. Il savait que Clara n'était pas du genre à paniquer pour rien. Son visage était pâle, ses mains crispées sur la porte. La peur qu'elle exprimait semblait authentique, viscérale. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. « Clara !» dit-il, sa voix plus douce cette fois, « vous semblez vraiment préoccupée. Dites-moi ce qui vous fait peur. »
Clara inspira profondément, ses yeux brillants sous la lumière tamisée des lustres. Monsieur, je ne peux pas l'expliquer clairement. C'est une intuition, un pressentiment. S'il vous plaît, restez à l'intérieur, juste ce soir. Jonathan se tut un instant, observant la pluie, le vent, et surtout le visage de Clara. Il réalisa alors que son geste, pourtant simple à ses yeux, pouvait mettre sa fidèle employée dans une position difficile. Le mélange de courage et de peur dans ses yeux le troubla profondément. Pourtant, son désir de sortir était plus fort. Il sentait que ce moment de pluie était une opportunité rare de se reconnecter avec le monde extérieur, même brièvement. Avec un soupir, il fit glisser ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, prêt à se lever. Clara, voyant le mouvement, bondit instinctivement devant lui. « Monsieur, je vous en conjure. » Jonathan posa ses yeux sur elle, reconnaissant le courage derrière sa crainte. Il esquissa un sourire triste mais déterminé. « Clara, merci pour votre inquiétude. Mais je dois savoir ce qu'il y a dehors. » Et, avec une lenteur calculée, il poussa la porte vitrée. L'air de la tempête entra dans le salon, mêlant pluie, vent et odeur de l'orage. Clara sentit son cœur s'accélérer et s'accrocha au cadre de la porte, prête à intervenir si quelque chose tournait mal. Elle ne savait pas encore que ce simple moment de témérité allait déclencher une série d'événements qui mettraient leur vie en danger, révélant des secrets qu'aucun d'eux n'avait anticipés. La pluie fouettait le visage de Jonathan, chaque goutte semblant éveiller en lui une énergie oubliée depuis des mois. Le vent balayait la terrasse, faisant bruisser les plantes disposées avec soin le long des rambardes. Malgré la peur de Clara, il avançait lentement mais avec détermination, savourant chaque sensation. Clara, les mains crispées sur le cadre de la porte, essayait de le retenir. « Monsieur Mercé, vous allez tomber » cria-t-elle par-dessus le fracas du vent. « Vous ne réalisez pas le danger. » Mais Jonathan, imperturbable, lui lança un regard mi-amusé, mi-défiant. « Clara, je vous entends. Mais je ne peux pas rester cloîtrée à l'intérieur pour toujours. Juste ce soir, laissez-moi sentir le vent. » Clara sentit un frisson d'angoisse. Elle savait que son rôle n'était pas seulement de faire le ménage, mais aussi de protéger cet homme qu'elle estimait profondément. Le voir ainsi, exposé aux éléments, était insoutenable. « Je vous en supplie. » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. » Jonathan fit un pas de plus vers le bord de la terrasse. Son fauteuil électrique grinça légèrement sous le poids du vent. Clara, paniquée, se jeta devant lui, posant ses mains sur les accoudoirs pour le retenir. Mais Jonathan, anticipant son geste, déplaça légèrement son fauteuil et esquiva sa tentative. « Clara » dit-il doucement, « je sais que vous vous inquiétez. Mais vous devez me faire confiance, un instant. » Dans un souffle tremblant, elle recula de quelques pas, incapable de le retenir davantage. Ses yeux parcouraient la silhouette de Jonathan, se demandant comment un homme si fragile pouvait être si déterminé et audacieux. Soudain, un bruit étrange retentit depuis l'immeuble voisin, un craquement métallique, presque imperceptible, mais suffisant pour que Clara se fige. Elle pointa du doigt, tremblante, « Monsieur, regardez. » Jonathan tourna la tête et aperçut une silhouette sur le toit d'un immeuble à proximité. Un inconnu, immobile, l'observait. Son visage était partiellement caché par un masque et un capuchon. Clara, paniquée, hurla, « Monsieur Mercé, reculez. Ne le regardez pas. » Le cœur battant, Jonathan sentit pour la première fois depuis longtemps une véritable peur. La curiosité, ce mélange de défi et d'adrénaline, se heurtait à l'instinct de survie. Il hésita, son regard fixé sur l'inconnu, tandis que Clara, tremblante mais résolue, s'approchait rapidement pour le protéger. La tempête qui s'abattait sur la ville n'était rien comparée à celle qui venait de se matérialiser sur la terrasse de Jonathan. Le vent hurlait comme un animal enragé autour de la terrasse, et la pluie tombait en trombe, rendant chaque pas glissant et dangereux. Jonathan sentit son cœur battre plus vite, un mélange d'adrénaline et de peur qu'il n'avait plus ressenti depuis des mois. Clara, quant à elle, était figée par l'angoisse. Son regard était fixé sur la silhouette masquée qui se tenait immobile sur le toit d'en face. Elle savait instinctivement que cet inconnu n'était pas là par hasard. « Monsieur Mercé. »
cria-t-elle par-dessus le fracas de la tempête, vous devez reculer. Maintenant. Mais Jonathan, malgré le danger évident, ne bougeait pas. Sa curiosité avait pris le dessus. Il s'avança de quelques centimètres pour mieux voir la figure, et c'est alors qu'il aperçut le mouvement. L'inconnu manipulait quelque chose, un objet sombre qu'il semblait préparer avec précaution. « Qu'est-ce que c'est » murmura Jonathan pour lui-même. Clara sentit un frisson glacé parcourir son corps. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui, son extincteur dans les mains, prête à intervenir. « Monsieur » hurla-t-elle, en frappant légèrement le fauteuil pour attirer son attention. « Reculez, vite !» Jonathan se rendit compte alors de la gravité de la situation. La silhouette masquée bondit soudainement, et quelque chose d'étrange glissa dans l'air en direction de la terrasse. Clara, faisant preuve d'un courage inattendu, plaça son corps entre Jonathan et l'objet. Elle poussa le fauteuil d'un geste brusque, le faisant reculer juste à temps. L'objet heurta la rambarde avec un bruit métallique sourd et tomba de l'autre côté, disparaissant dans la pluie battante. Jonathan, le souffle coupé, regarda Clara avec une admiration mêlée de choc. « Vous avez... » commença-t-il, incapable de finir sa phrase. Clara, tremblante, serra l'extincteur contre elle. « Il ne voulait pas seulement vous observer. » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Il vous voulait, quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y avait un danger. » Jonathan prit une profonde inspiration, essayant de reprendre ses esprits. La réalité de ce qui venait de se produire le frappait, il avait été à un souffle de catastrophe. La bravoure de Clara venait de lui sauver la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vulnérabilité pouvait être compensée par la loyauté et le courage d'une autre personne. Il savait maintenant que la tempête n'était pas seulement celle dehors, elle venait aussi de l'inconnu masqué, dont les intentions restaient mystérieuses et dangereuses. Et surtout, il comprit que Clara n'était pas seulement une femme de ménage, elle était une alliée précieuse, prête à risquer sa vie pour lui. Le souffle de Jonathan était encore court. Ses mains tremblaient légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil, et son regard cherchait l'intrus, mais il avait disparu derrière le rideau de pluie. Clara, quant à elle, essayait de reprendre son souffle, le corps encore tendu par l'adrénaline. « Monsieur » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, « vous ne réalisez pas à quel point vous étiez en danger. Je ne pouvais pas vous laisser là, dehors, tout seul. » Jonathan la regarda, encore sous le choc, et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux exprimaient une vulnérabilité totale. « Clara, je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-il. « Vous m'avez sauvée. » Clara secoua la tête, tentant de masquer sa peur. « Non, ce n'est pas seulement ça. » dit-elle. « J'ai remarqué quelque chose depuis des jours. Je surveillais, je pensais que quelqu'un pourrait essayer quelque chose contre vous, mais je n'étais pas sûre. » Jonathan sentit un mélange d'admiration et de surprise. La femme qu'il considérait jusqu'alors comme une simple employée venait de révéler un courage et une clairvoyance qu'il n'aurait jamais imaginés. Il se redressa légèrement et posa ses mains sur les épaules de Clara. « Vous avez pris votre vie en danger pour moi. » dit-il avec gravité. « Et vous aviez pressenti que cela allait arriver. » Clara baissa les yeux, gênée par l'intensité du moment. « Je n'ai fait que ce que je devais » murmura-t-elle. « Vous êtes important pour moi, monsieur, plus que vous ne le pensez. » Jonathan sentit son cœur se serrer. Il comprit que ce soir n'était pas simplement une aventure dans la tempête, mais un tournant décisif. Clara n'était pas seulement une femme de ménage, elle était une protectrice, une alliée, quelqu'un de vital dans sa vie désormais. Soudain, un bruit sourd retentit à l'intérieur du Penthouse, les caméras de sécurité enregistraient un mouvement étrange. Jonathan, se tournant vers l'écran, distingua des silhouettes s'approchant des entrées secondaires. L'intrus n'avait pas agi seul. Clara, réagissant instinctivement, s'approcha des caméras et commença à analyser chaque image. « Monsieur » dit-elle calmement mais avec urgence, « ce n'est pas fini. Ils ont prévu autre chose, quelque chose de plus gros. » Jonathan sentit un frisson parcourir son dos. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui se préparait à l'intérieur. Et pour la première fois depuis longtemps,
il sut qu'il ne pouvait pas affronter cette menace seul. Clara était devenue son point d'ancrage, son œil vigilant dans cette nuit orageuse, et il devait lui faire confiance pleinement. Le Penthouse était silencieux à l'exception du crépitement de la pluie contre les vitres et du souffle encore court de Jonathan. Clara, malgré son calme apparent, examinait avec précision les images des caméras de sécurité. Chaque mouvement, chaque détail semblait raconter une histoire que Jonathan n'avait pas encore comprise. « Monsieur ?» dit-elle en pointant l'écran, « regardez ça. » L'intrus, ce n'était pas un simple cambrioleur. Jonathan plissa les yeux, s'approchant pour mieux voir. Sur les images, on distinguait nettement la silhouette masquée, son allure, ses gestes mesurés et précis, et surtout l'objet qu'elle avait tenté de lancer sur la terrasse. Tout indiquait qu'il avait été engagé pour tester sa vulnérabilité. Qui ferait une chose pareille ? Demanda Jonathan, incrédule. Clara hésita, puis murmura, un ancien associé, monsieur, quelqu'un qui vous en veut pour des raisons personnelles et qui voulait savoir à quel point vous êtes vulnérable. Jonathan sentit une vague de colère et de trahison monter en lui. Ce n'était pas une simple attaque aléatoire, quelqu'un avait planifié cela dans les moindres détails, surveillant sa maison, calculant chaque risque. Clara avait anticipé ce danger avant même qu'il ne se manifeste. Vous avez tout prévu ? Demanda Jonathan, la voix étranglée par l'émotion. Clara hocha la tête. J'ai remarqué des détails inhabituels depuis plusieurs semaines. Des allées et venues étranges autour de votre immeuble, des ombres à certaines heures. J'ai pensé que quelqu'un pourrait essayer de profiter de votre situation. Jonathan prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'admiration. Clara, vous n'êtes pas seulement courageuse, vous êtes brillante. Vous m'avez sauvé la vie, en plus, vous aviez tout prévu. Clara détourna le regard, essayant de cacher la fierté qui commençait à se lire sur son visage. Je ne voulais pas que ça arrive, mais je devais être prête. Pour vous. Jonathan sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul face à ses peurs. La tempête qui faisait rage dehors n'était rien comparée à celle qu'ils venaient de traverser ensemble, mais grâce à Clara, il avait découvert qu'il pouvait compter sur quelqu'un de fiable et courageux. Alors qu'il reprenait son souffle, Jonathan comprit que cette nuit allait changer leur relation à jamais. Clara n'était plus seulement son employée, elle était devenue sa protectrice, son alliée, et, d'une manière qu'il ne pouvait encore exprimer, une personne indispensable dans sa vie. Et au-delà de cette révélation, une question persistait dans son esprit, qui, parmi ceux qu'il connaissait, aurait eu la témérité et la malveillance nécessaires pour orchestrer un complot aussi dangereux contre lui ? Cette question allait bientôt trouver sa réponse, mais d'abord, il devait remercier Clara d'avoir risqué sa vie pour lui. Après la tempête et la révélation de la tentative contre sa vie, le Penthouse retrouva un calme relatif. La pluie s'était légèrement atténuée, laissant seulement le bruit régulier des gouttes frappant les vitres. Jonathan, assis dans son fauteuil, observait Clara qui nettoyait rapidement une trace de boue laissée par ses bottes trempées. Mais ce soir-là, il ne voyait plus la femme de ménage, il voyait le courage, la clairvoyance et la loyauté incarnées dans chaque geste qu'elle faisait. Il s'approcha lentement, ses mains tremblantes sur les accoudoirs, et s'arrêta devant elle. « Clara !» dit-il, sa voix basse mais emplie de gravité, « je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie, et pas seulement ça. Vous avez anticipé le danger, vous avez agi avant que je ne réalise la menace. » Clara baissa les yeux, intimidée par son ton sérieux. « Monsieur, ce n'était rien. Je fais juste mon travail. » Jonathan secoua la tête, un léger sourire triste sur les lèvres. « Non, ce n'était pas rien. Vous avez mis votre vie en danger pour moi. Et je ne peux pas rester indifférent à ça. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Clara, j'ai passé des mois à me sentir, seule, vulnérable, incapable de faire confiance à qui que ce soit. Mais vous avez changé ça. Ce soir, vous m'avez montré qu'il existe encore des personnes prêtes à agir avec courage et loyauté, sans rien attendre en retour. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle n'était pas préparée à entendre de telles paroles de la part de Jonathan, l'homme distant et réservé qu'elle servait depuis des années. « Monsieur ?» murmura-t-elle, « je n'ai fait que ce que je devais. » Jonathan la fixa longuement,
un mélange de respect et d'admiration dans les yeux. Clara, ce que vous avez fait va bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Je veux que vous sachiez que... Il hésita un instant, puis poursuivit, je veux que vous puissiez me faire confiance autant que je vais devoir apprendre à vous faire confiance. Et je vais vous offrir quelque chose que vous n'avez jamais eu, une place à mes côtés, non pas comme employée, mais comme alliée. Clara resta figée. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie modeste de femme de ménage pourrait prendre un tel tournant. Les mots de Jonathan, empreints de sincérité et de reconnaissance, résonnaient en elle comme une promesse d'un futur inattendu. « Monsieur » dit-elle, la voix tremblante, « je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance. » Jonathan sourit, un vrai sourire, rare et sincère, qu'il n'avait pas affiché depuis des mois. « Je le sais, Clara. Et ce soir, vous m'avez rappelé que le courage et la loyauté peuvent changer le cours d'une vie. » Dans le silence qui suivit, seul le bruit de la pluie persistait. Mais pour Jonathan et Clara, quelque chose d'essentiel venait de se produire, une confiance profonde venait de naître, et avec elle, la certitude qu'aucune tempête, qu'elle soit extérieure ou humaine, ne pourrait plus jamais les séparer dans leur combat pour survivre et protéger l'un l'autre. La pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle l'odeur fraîche et humide de la ville mouillée. Le ciel nocturne s'éclaircissait peu à peu, révélant les lumières tremblantes de la métropole en contrebas. Jonathan était retourné dans le salon, mais ses pensées tournaient encore autour de l'incident. Clara, silencieuse, s'affairait à ranger l'extincteur et à vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. « Clara » commença Jonathan, sa voix grave, « j'ai encore du mal à comprendre. Vous avez agi avec une précision incroyable, et vous aviez anticipé chaque mouvement de cet intrus, comment ?» Clara soupira, hésitant un instant avant de répondre. « Monsieur, je n'ai pas seulement agi sur un instinct. Depuis plusieurs semaines, j'avais remarqué des signes, des mouvements suspects, des détails qui ne trompent pas quand on observe attentivement. J'ai commencé à prendre des notes, à étudier les allées et venues autour du bâtiment. » Jonathan plissa les yeux, abasourdi. « Vous avez fait tout ça, en plus de vos tâches quotidiennes ?» Clara hocha la tête, un léger sourire triste sur les lèvres. « Oui, je voulais m'assurer que vous seriez en sécurité. Je ne pouvais pas rester passive en attendant que quelque chose arrive. » Jonathan sentit un mélange de respect et d'étonnement l'envahir. Il avait toujours su que Clara était intelligente, mais jamais il n'aurait imaginé une telle prévoyance et un tel courage. « Clara, vous n'êtes pas seulement ma protectrice, vous êtes... » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Vous êtes exceptionnelle. » Clara rougit légèrement, gênée par l'intensité de ses mots. « Je ne fais que ce qui est juste. » murmura-t-elle. Mais Jonathan, incapable de contenir sa surprise et son admiration, poursuivit, « Vous avez non seulement sauvé ma vie, mais vous avez déjoué un complot qui aurait pu me coûter bien plus que ça. Vous aviez étudié l'ennemi avant même qu'il ne frappe. Vous avez tout anticipé, et moi, je n'ai rien vu venir. » Clara détourna le regard, sentant le poids de cette reconnaissance. Elle n'avait jamais cherché de gratitude ou de récompense, sa loyauté et son courage étaient venus naturellement. Mais entendre Jonathan l'exprimer avec tant de sincérité avait un effet bouleversant sur elle. Jonathan s'assit dans son fauteuil, le souffle encore court mais l'esprit clair. « Clara » dit-il enfin, « ce que vous avez fait dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce soir, j'ai appris quelque chose d'essentiel, le vrai courage peut venir de l'endroit le plus inattendu, et vous en êtes la preuve vivante. » Clara, émue, esquissa un sourire discret. « Merci, monsieur, mais nous avons encore beaucoup à faire pour comprendre qui était derrière tout ça. » Jonathan hocha la tête, conscient que cette nuit avait marqué un tournant dans leur relation. Ce n'était plus une simple employée et son patron, c'était une alliance née du danger, de la confiance et d'un courage que Jonathan n'avait jamais connu auparavant. Et dans son esprit, une pensée persistait, si Clara pouvait anticiper une attaque invisible et protéger sa vie avec autant de précision, alors le monde extérieur, avec tous ses dangers, n'était peut-être plus aussi effrayant qu'il l'avait toujours cru. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère nouvelle dans le Penthouse. Jonathan ne voyait plus Clara comme une simple employée. Chaque geste, chaque parole prenait une dimension nouvelle à ses yeux. Quant à Clara, elle ressentait un mélange d'appréhension et de fierté,
jamais elle n'aurait imaginé que sa prudence et son courage puissent être reconnus de cette manière. Un matin, alors que Jonathan prenait son petit déjeuner dans le salon, Clara entra avec un plateau. Il leva les yeux vers elle et dit doucement, « Clara, asseyez-vous un instant. » Surprise, elle s'exécuta, déposant le plateau sur la table basse. Jonathan la regarda longuement, comme pesant chaque mot. « Vous savez, » commença-t-il, « ce que vous avez fait, et la façon dont vous avez anticipé tout cela, ça m'a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été entourée de quelqu'un qui combine courage, intelligence et loyauté de cette façon. » Clara baissa les yeux, un léger rouge aux joues. « Monsieur, Jonathan leva la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas que vous vous cachiez derrière la modestie. Vous avez prouvé que vous êtes bien plus qu'une femme de ménage. Et je veux vous offrir quelque chose, un rôle plus important à mes côtés. » Clara le regarda, incrédule. « Moi, à vos côtés ? » ?»« Oui. » Jonathan sourit, un vrai sourire, rare et sincère. « Je veux que vous participiez à la sécurité, à l'organisation de ce Penthouse, et à tout ce qui concerne ma vie ici. Vous êtes digne de confiance, Clara. Et je veux que vous le soyez pleinement. » Un mélange de peur et d'excitation traversa Clara. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie puisse changer ainsi, que sa fidélité et son courage soient récompensés par un tel geste. « Monsieur, je ferai de mon mieux. » Jonathan hocha la tête. « Je le sais. Et je veux que vous sachiez que, pour la première fois depuis longtemps, je me sens protégée. Pas seulement par les barrières ou les caméras, mais par vous. » Dans les jours qui suivirent, leur relation évolua rapidement. Clara prit ses nouvelles responsabilités à cœur, supervisant la sécurité, anticipant les menaces et conseillant Jonathan sur les détails du quotidien qu'il ne pouvait plus gérer seul. Jonathan, quant à lui, commença à lui faire confiance pour des décisions importantes, lui confiant même certaines affaires personnelles et financières. Ce rapprochement inattendu transforma leur quotidien. Entre eux naissait un lien solide, fondé sur la confiance, le respect et la reconnaissance mutuelle. Et bien que la société puisse encore voir Clara comme une simple femme de ménage, Jonathan savait désormais que son rôle allait bien au-delà de ce titre. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus seul. Et Clara, tout en restant humble, découvrait le pouvoir qu'un acte de courage pouvait offrir, celui de transformer sa vie et celle de quelqu'un d'autre à jamais. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident de la terrasse. Le Penthouse respirait désormais une nouvelle énergie, celle d'une collaboration sincère et d'une confiance mutuelle. Jonathan, bien que toujours prudent, n'était plus prisonnier de sa solitude. Clara, de son côté, découvrait une force insoupçonnée et une capacité à influencer positivement la vie de l'homme qu'elle servait. Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber doucement, Clara se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes glisser le long du verre. Jonathan la rejoignit, s'asseyant dans son fauteuil. « Clara » commença-t-il doucement, « je voulais vous parler. » Elle tourna la tête vers lui, intriguée mais attentive. « Oui, monsieur ? Vous avez accepté de rester ici, de travailler à mes côtés. » dit-il, « mais je sais que ce n'est pas votre monde. Vous venez d'une vie simple, modeste, et vous pourriez choisir autre chose, un travail plus tranquille, un endroit moins dangereux. » Clara baissa les yeux, ses mains serrant légèrement le rebord de la fenêtre. « Monsieur, Elle hésita, puis inspira profondément. « J'ai pensé à ça, je pourrais partir, oui, mais je ne veux pas. » Jonathan la regarda, surpris par la fermeté de sa voix. « Vous ne voulez pas ? » ?»« Non, » répondit Clara, décidée. « Je veux rester. Pas seulement pour vous, mais pour ce que je peux apprendre, pour ce que je peux devenir. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Jonathan, mêlé de respect et d'admiration. « Clara, vous n'avez pas idée à quel point ce que vous dites me touche. Vous avez fait un choix courageux, et je vous promets que je ferai tout pour que vous soyez en sécurité et valorisée ici. » Clara sentit son cœur se serrer. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de viser plus haut, de sortir de sa zone de confort, et de se sentir à sa place aux côtés d'un homme qui voyait en elle bien plus que sa position sociale. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. « Merci de me faire confiance. » Jonathan se pencha légèrement vers elle. « Clara, ce n'est que le début.
Nous avons encore beaucoup à affronter ensemble. Mais je sais une chose, avec vous à mes côtés, je me sens capable de tout. Cette nuit-là, Clara prit conscience que sa décision allait changer le cours de sa vie à jamais. Elle n'était plus seulement une employée, elle était devenue une alliée, une confidente, et une personne indispensable dans l'univers de Jonathan. La confiance, le courage et la détermination qu'elle avait démontrés l'avaient propulsée dans un monde de possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et tandis que la pluie continuait de tomber doucement sur la ville, un sentiment nouveau d'espoir et de force s'installait entre eux. Ils étaient désormais liés par un secret, par le danger qu'ils avaient surmonté ensemble, et par la certitude que rien, ni tempête ni complot, ne pourrait briser cette alliance. Le soleil perçait enfin à travers les nuages, laissant entrer une lumière douce et dorée dans le Penthouse. Jonathan et Clara se tenaient côte à côte près des grandes baies vitrées, observant la ville qui se réveillait après la tempête. L'air était frais, parfumé par la pluie récente, et il semblait symboliser un nouveau départ pour eux deux. Jonathan tourna la tête vers Clara et dit avec un sourire sincère, « Clara, regardez-nous. Il y a quelques semaines, je vivais reclus, vulnérable et seul. Et maintenant ?» Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Maintenant, grâce à vous, j'ai appris ce que cela signifie d'avoir une vraie alliée. » Clara, émue mais fière, répondit doucement, « Monsieur, je n'ai fait que ce que je devais, mais je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Et je suis heureuse d'être ici, à vos côtés. » Jonathan la regarda longuement, conscient que cette nuit de tempête et de danger avait tout changé. « Clara, vous avez transformé ma vie. Vous n'êtes plus seulement une employée. Vous êtes devenue indispensable, et je veux que vous sachiez que je vous fais entièrement confiance. » Clara esquissa un sourire, sentant que sa place dans ce monde venait de s'élargir. Les mois de peur, de vigilance et de courage avaient porté leurs fruits. Elle n'était plus seulement celle qui nettoyait, celle qui servait dans l'ombre. Elle était devenue partenaire, confidente et amie. Jonathan, inspiré par sa propre vulnérabilité et le courage de Clara, comprit que la vie ne se mesurait pas seulement en richesse ou en confort, mais en loyauté, courage et confiance mutuelle. Ce lien inattendu avait ouvert la porte à une nouvelle manière de vivre, où la peur pouvait être surmontée et où la vulnérabilité pouvait être compensée par une véritable alliance. Alors qu'il se tournait vers la ville illuminée par le soleil naissant, Jonathan posa une main sur l'épaule de Clara et dit, « Quelle que soit la tempête à venir, nous la traverserons ensemble. Et je sais désormais que, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Clara sourit, un mélange de fierté et de soulagement dans les yeux. « Ensemble » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Jonathan Mercier se sentit pleinement vivant. La tempête n'était plus un danger, mais un souvenir qui avait scellé une alliance inattendue et indestructible. Leur vie venait de changer pour toujours, et chacun savait que ce qu'ils avaient traversé les avait rendus plus forts, plus proches et prêts à affronter n'importe quel défi. Quelques mois plus tard, le Penthouse n'était plus seulement un lieu de luxe et d'isolement. Il était devenu un espace de collaboration, de confiance et de respect mutuel. Clara dirigeait désormais certaines opérations, anticipant chaque problème avec une précision remarquable, tandis que Jonathan pouvait se concentrer sur sa vie et ses projets sans craindre pour sa sécurité. Leur relation avait transcendé les rôles de patron et employé, elle était fondée sur le courage, la loyauté et l'admiration mutuelle. Et dans cette alliance, chacun avait trouvé quelque chose de précieux, Jonathan avait retrouvé le goût de la vie et la certitude de ne jamais être seul, et Clara avait découvert qu'un acte de bravoure pouvait transformer sa vie et lui ouvrir un monde de possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginé. La tempête était passée, mais ce qu'elle avait révélé sur eux resterait à jamais.